de cette belle journée d'échange. Je voudrais dire évidemment un mot de remerciement à Josette, qui nous a accompagnés du matin au soir, et de son amitié, mais aussi de sa compétence locale, de son attachement à ce territoire et à ce terroir, de tous ces projets qu'elle a montés avec vous et qui comptent ici, et de cette marque personnelle qu'on retrouve, je veux dire, à chaque bord de route. Donc merci Josette d'être là, parce que ton soutien est très précieux, et ici en particulier, mais pas seulement ici. Et puis je voudrais dire un mot de Joël, parce que j'ai choisi Joël, je vais vous parler très franchement, parce que je savais que cette élection serait difficile. Même s'il n'y avait pas eu l'éruption d'un nouveau président, même s'il n'y avait pas l'arrivée d'un nouveau parti attrape-tout, de toute façon, le quinquennat de François Hollande, on savait qu'il se soldait par une position politique extrêmement difficile des socialistes, et que de toute façon, l'élection serait difficile. Peut-être que je n'avais pas pensé que ça serait à ce point difficile parce que confus, mais je savais que c'était difficile. Donc j'ai pensé qu'il fallait avoir à mes côtés dans cette équipe une femme qui ait un enracinement local, une notoriété et une réputation par son travail de la meilleure qualité possible. Et c'est après beaucoup de réflexion que j'ai fait le choix de Joël, et je veux vous dire qu'au-delà de ce qu'elle a dit, de son parcours, j'ai aussi et surtout remarqué que depuis 2 ans, elle arrive au conseil départemental. Tout de suite par sa compétence et ses propos, elle est devenue présidente de la commission de la solidarité départementale, ce qu'on appelait avant la commission des affaires sociales. C'est celle qui gère la moitié du budget du département, parce que le département, c'est une grosse compétence sociale avec le RSA, avec les allocations handicapées, l'APA pour les personnes âgées, vous voyez, toutes ces allocations. Et en 2 ans, Joël a fait un travail énorme, et le président du conseil départemental, Michel Pellieu, ne tarit pas d'éloges sur le travail, mais il n'est pas le seul. Et donc je suis très heureux d'avoir Joël à mes côtés. Sa réputation dépasse Tillous et les baronnies. Son parcours ici, sur le plateau et au-delà, est très remarquable. Et tous les jours, je me réjouis un peu plus de l'avoir à mes côtés, et je suis très heureux et je la remercie beaucoup. Voilà, Josette a planté le décor. Il est compliqué le décor politique auquel nous sommes confrontés. Il est très compliqué, puisque le président du Conseil constitutionnel, notre ami Fabius, a même posé dans la cérémonie de passation de pouvoir, parler dans une allocution qui était d'ailleurs assez surprenante, parce que nouvelle, mais après tout il faut de la nouveauté, il a dit chamboule tout. Il a dit cette élection est chamboule tout. Elle a effectivement tout chamboulé. Elle a chamboulé la gauche, elle a chamboulé la droite. Et c'est vrai qu'elle nous fait revenir, nous les socialistes, 50 ans en arrière. Enfin, oui, 69, c'est 50 ans en arrière, et à peu près 69, le score de Defer, 5% et quelques à l'élection présidentielle, on revient à ce niveau-là, avec un parti communiste ou une gauche communiste, mélanchoniste, mais après tout beaucoup plus forte que nous dans le rapport de force présidentielle, et un parti qui est complètement à terre, et qui, je ne crois pas, soit mort, en tout cas moribond, et il pourrait mourir si c'est un autre problème quand on aura à en parler. J'allais dire presque que s'il continue comme ça, c'est pour ça que je ne défends pas ici le Parti Socialiste tel qu'il existe aujourd'hui, parce que personnellement, je vous dis, je ne suis pas fier de ce que fait notre premier secrétaire actuel, et chaque fois que je l'entends à la télévision, je me dis, ou à la radio, je me dis, qui nous laisse, quoi. Est-ce que vous voulez nous accaler? Par contre, je continue à défendre l'idée socialiste, l'idéal socialiste, le socialisme que nous avons aimé et que nous servons depuis toujours, depuis Mitterrand, avec Rocard, avec Jospin, avec d'autres. Cette histoire qui nous lie tous et que vous pouvez appeler socialisme de gouvernement, socialisme de responsabilité, socialisme de réforme, socialisme de responsabilité, ce socialisme ou social-démocratie, qui me va très bien, ce socialisme qui est celui de ceux qui se retroussent les manches pour mettre les mains dans le cambouis pour faire avancer les choses, qui ne sont pas dans la protestation, qui ne sont pas dans l'incantation, qui ne sont pas dans le rêve, mais qui sont dans le travail de tous les jours, dans les communes, dans les communautés de communes, dans les conseils départementaux, les régions et au gouvernement. Notre socialisme à nous, c'est celui qui prend des risques en s'engageant à exercer les responsabilités, pas seulement à commenter le paysage. Ce socialisme-là, ça reste le nôtre. Et si
même le mot socialisme gêne les gens, ou s'il est encore dévalué, il reste cette magnifique idée qui est née il y a plus d'un siècle, qui est celle de conjuguer les libertés fondamentales, qu'elles soient individuelles ou collectives, qu'on peut partager avec certains gens de droite, avec la justice sociale, la lutte contre les inégalités. Cette recherche conjointe de la défense des libertés et de la recherche de la justice sociale reste un idéal complètement d'actualité. Je pense que la France, aujourd'hui, la France et l'Europe et le monde ont toujours besoin de cette conjugaison des libertés et de la justice sociale. Et ça reste d'actualité, ça reste moderne. Et comme Mendes France disait, la République moderne, je dis, cette République moderne, c'est ça, c'est cette alliance magique et pour moi incontournable entre la liberté et la justice. Ça reste d'actualité. Et donc nous, socialistes, ou sociaux-démocrates, comme vous voulez, on a toujours à défendre cet idéal. Parce que la France en a besoin. Et moi, je suis dans cette affaire-là avec cet idéal au cœur et avec la volonté de ne pas baisser la tête. On a baissé la tête devant le résultat de l'élection présidentielle, il faut la relever pour aller devant les Français maintenant, parler haut et fort avec nos idéaux et nos convictions. Alors, Josette a entamé le débat parce que ce jeune président qui a chamboulé tout et qui est maintenant élu organise le débat autour de sa personne et qu'il faut se situer par rapport à lui. Et moi j'essaie de dire les choses telles que je les ressens. Loyal, debout et libre, j'ai dit. Ça veut dire quoi? Loyal, ça veut dire que les Français ont exprimé un message extrêmement fort pendant l'élection présidentielle, qui nous a été répété dans beaucoup de communes, beaucoup dans des réunions que nous avons ce soir, en disant, bon, maintenant ce président est élu, il faut l'aider. Il faut l'aider. Vous n'avez pas le droit de le laisser se débrouiller tout seul, c'est votre responsabilité. Et coup de jambe de gauche, si vous ne nous dites pas que vous allez l'aider, on ne votera pas pour vous. Ce message très fort en disant, laissez vos divisions de côté, vos bisbilles, vos chamailleries, et maintenant entendez-vous, il faut que ça marche. Et c'est vrai que quand on regarde les menaces qui pèsent sur le pays, les grands risques pour le pays, je ne vais pas faire un grand discours sur ces 3 ou 4 grands risques, mais le premier c'est celui du terrorisme, dont on voit bien qu'il est là toujours à notre porte et qui peut frapper à tout moment la France, sur lequel c'est un des sujets sur lequel j'ai le moins de critiques à faire à l'égard du quinquennat de Hollande, parce que par rapport à ce qu'avait fait Sarkozy, supprimant des postes de policiers, de gendarmes, des crédits pour la défense, désorganisant le service de renseignement, on a remis en chantier tout ça, et aussi bien Hollande que les premiers ministres et les ministres de l'Intérieur, Valls puis Cazeneuve, ont fait un remarquable boulot sur ce sujet, mais il faut le poursuivre. Et on ne peut pas mégoter notre soutien par rapport à nos présidents s'il veut poursuivre ces efforts-là. Sinon, on prend un risque considérable pour la démocratie. Deuxième risque, celui de l'implosion sociale. On a entendu pendant cette élection présidentielle, soit par le vote Mélenchon, soit par le vote Le Pen, soit par d'autres formes d'abstention de vote blanc, un certain nombre de protestations, de colère et même de révolte sociale d'un certain nombre de Français, ceux qui sont touchés par le chômage de masse, qui touchent toutes nos familles, tout notre environnement, tous nos amis, toutes nos communes. Et ce chômage de masse mine la société. Et donc on ne peut pas rester là sur leur laute en disant au président de la République continue, fais ton truc, nous on te regarde et on commentera tes affaires ou tes actions par rapport à ce risque-là. Moi je crois qu'on a le devoir d'obtenir des résultats. Et puis le troisième risque, c'est le risque européen, dont Josette a dit un mot. Si on continue sans rien faire, à soit dénigrer l'Europe, soit l'accepter et accepter son évolution sans rien dire. C'est-à-dire si on ne prend pas en compte un engagement européen fort, qui est celui de Macron, mais en même temps un engagement de transformer l'Europe, de la modifier pour la repopulariser, si je veux dire, au niveau du peuple, c'est que les gens lui redonner cette image de paix, de démocratie, de justice, qui devrait rester celle de droits de l'homme, qui devrait rester celle de l'Europe dans la tête des Français, mais qui est devenue petit à petit une Europe tatillonne, libérale, bureaucratique, c'est-à-dire tout ce qu'on déteste. Si on ne prend pas ça à bras le corps, là aussi l'Europe explosera et la France sera ballottée. Si on prend ces 3 grands risques, et si on ne les jugule pas, si on n'aide pas le président à traiter ces 3 grands risques, alors on aura le 4e risque, c'est-à-dire que Mme Le Pen, qui a pris une raclée au 2e tour, mais qui a fait 11 millions de voix, c'est-à-dire le double de son père il y a 15 ans, et bien la fois d'après, elle ou sa nièce, peu importe, elle emportera le morceau. Et ça, nous n'avons pas le droit de jouer avec ça. Nous, hommes et femmes de gauche, on n'a pas le droit de jouer avec ça. Donc je dis, devant ces risques,
Notre devoir, c'est d'aider le président à réussir. Je vous disais tout à l'heure à Johan en plaisantant, c'est pas lui que, quand je veux aider au sens, cet homme de 39 ans, il a déjà réussi tellement de choses dans sa vie, qu'en plus une réussite de plus ou moins, c'est pas ça ma préoccupation. Mais que le pays réussisse. Que le pays réussisse. Et donc notre devoir, c'est de l'aider à ce que le pays réussisse, que le quinquennat qui vient ne soit pas un quinquennat perdu. Et qu'en particulier, je dis sur le plan du tourisme, je dis sur le plan du chômage, si on n'arrive pas maintenant à relancer la croissance, mais d'une manière intelligente, sans recommencer à faire de la dette ou des déficits, à soutenir l'investissement productif de manière publique ou privée, si on n'arrive pas à ça, si on n'arrive pas à baisser le chômage, alors les plus grands risques, il faut l'aider à réussir. Mais, donc loyal. Mais je dis, mais debout, ça veut dire debout, la tête haute. Mais c'est pas parce qu'on est loyaux qu'on doit être soumis. C'est pas parce qu'on est loyaux qu'on doit être le doigt sur la couture du pantalon. C'est pas parce qu'on est loyaux qu'on doit être des godillots. Il y a une tentation, je le dis, Josette l'a pas dit ce soir, mais elle l'a dit à plusieurs reprises dans la journée. Il y a une tentation dans ce parti qui vient d'être créé, ce parti En Marche, que je distingue, moi, du président. Je trouve que cette équipe du parti n'a pas la hauteur de vue qu'a le président. Il y a une tentation évidemment hégémonique, un peu comme on l'a vu au début de la Ve République, dans De Gaulle et le parti gaulliste, qui voulait tout pour lui, tout pouvoir, et puis d'une manière qui est, à des égards, pas très démocratique. Bon. Et bien, moi, je pense que dans cette majorité, il faut pouvoir y aller, non pas comme des godillots, mais comme des femmes et des hommes libres, avec nos convictions, voilà, pour les exprimer. Loyalement, hein, je le dis ici clairement, parce que je ne sais pas s'il y avait des frondeurs dans la salle, je ne crois pas, mais moi, je ne suis pas frondeur. Et moi, je ne passerai pas mon temps à faire des croche-pattes ou des coups de poignard dans le dos. On a suffisamment, Josette et moi, et bien d'autres, vécu au Sénat, encore que c'est pas au Sénat qu'il y en avait eu plus. Il y en avait quelques-uns. Ah, il y en a quelques-uns. Nous, on en avait une vingtaine. Oui, il y avait Marie-Noël. Mais nous, on en avait une vingtaine. Et c'est des trucs épouvantables qu'on a vécu, vous savez. Amplifiés par la presse, parce que la presse s'intéresse qu'au train qui déraille, pas au train qui arrive à l'heure. Vous avez une réunion de 300 députés socialistes qui décident à 280 voix contre 20 de prendre une position. Et puis les 20, quand ils sortent, et qui n'appliquent pas la discipline des 280, qui n'en font que leur tête, évidemment, quand ils sortent, il y a 30, 40 caméras de télévision qui vont vers eux, qui ne s'intéressent pas du tout aux 280 qui ont voté, ils s'intéressent aux 20 qui désobéissent. Et c'est comme ça que ça amplifie, parce qu'il n'y a que qui parlaient dans les médias. On les voyait matin, midi et soir, il y a des gens qui ont une notoriété extraordinaire, qui vont probablement perdre maintenant, parce qu'ils vont être balayés. Mais je ne suis pas fondeur, je ne serai pas fondeur. Mais, comme le disait Josette, je crois que cette majorité et ce président auront besoin de femmes et d'hommes libres qui disent attention, il faudra dire le mot, le moment venu. Oui, on vous aide, attention là, CSG sur les retraites, la CSG sur les retraites, sur les grosses retraites, c'est peut-être acceptable, sur les petites. La petite, vous les mettez à 1200, j'ai entendu hier. Les grosses retraites, ça commence à 1200. Plaisantez, 1200, c'est même pas une maison de retraite, justement. Donc, dire des choses comme ça. L'impôt sur les grandes fortunes, vous pouvez l'alléger. Je crois que c'est l'urgence, compte tenu de la misère sociale, d'alléger l'impôt sur les plus riches. Ou le code du travail, vous voulez réformer. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, même les syndicalistes ne savent toujours pas ce qu'il y aura dans ces fameuses ordonnances. Mais d'abord, ayez un accord avec les syndicats. Tant que vous n'aurez pas cet accord, si vous ne le faites pas, vous allez vous casser la gueule comme d'autres se sont cassés la gueule avant vous. Donc dire des choses qui soient constructives, positives, voilà, sonner l'alarme le moment venu. Pas pour faire des croche-pattes, je les répète, mais pour aider à être constructif. Donc il faut que nous soyons dans cette affaire à la fois loyaux, mais en même temps debout avec nos convictions et libres dans nos comportements. Je pense que nous ne serons jamais, nous les socialistes, les doigts sur la couture du pantalon, parce que nous avons un idéal qui peut nous permettre de temps en temps de dire attention. C'est ça qui me définit. Mais je suis dans la majorité présidentielle, parce que c'est pas quelqu'un qui va décréter pour moi si je suis dans la majorité présidentielle. Ce sont mes actes, mes discours et mes comportements. Et moi, je considère qu'à partir du moment où j'ai voté Macron, j'ai fait voter Macron, je me suis adressé à tous les électeurs de la circonscription en disant il faut soutenir Macron. J'ai fait des réunions pour Macron. Je me suis réjoui de son élection. Je souhaite qu'il réussisse. Et je me déclare décidé à l'aider si ça ne définit pas une appartenance à la majorité présidentielle. C'est qu'on n'a pas la même notion des labels. Mais je reste un homme de gauche. Eh bien, ça tombe bien. Parce que dans ces circonscriptions, le candidat d'En Marche, il est de droite.
et qu'en plus ça tombe d'autant mieux que la droite a décidé de ne pas présenter, la droite, les Républicains, a décidé de ne pas présenter de candidat et de soutenir le candidat d'En Marche. Ben, c'est clair, comme ça les choses sont claires. On verra dans l'élection législative les clivages s'exprimer. Premièrement, voulez-vous soutenir Macron ou pas? Il y a des gens à gauche, Mélenchon, les candidats de Mélenchon, ou à droite, à l'extrême droite, le Front National, la plus grande partie du Parti républicain, qui vont dire non, on ne veut pas le soutenir. On est dans l'opposition. Mais il y en a d'autres qui diront nous voulons le soutenir à droite et à gauche, comme au gouvernement. Au gouvernement, l'a dit Josette, un Premier ministre qui s'est déclaré comme un homme de droite, et des ministres importants de gauche. Ça bouscule nos raisonnements aux uns et aux autres. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis des décennies. Jamais. Et en même temps, dans nos conseils municipaux, on le sait, que les maires, il y a de nombreux maires ici dans la salle, vous savez qu'autour de la table, ouais, les maires expérimentés savent comment votent tous ceux qui sont autour de la table à l'élection présidentielle, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Beaucoup qui ne le savent pas. Et qui s'entendent très bien pour définir l'intérêt général. Même chose dans les communautés de communes, là on sait qu'il y a des gens de droite et de gauche, on travaille ensemble pour l'intérêt général. Même si c'est compliqué, je sais bien qu'en ce moment c'est compliqué. Et pareil au département, pareil dans les régions. Et même au Parlement, je disais à Josette, vous voyez souvent au Parlement que la fenêtre de 15h à 16h le mardi et le mercredi où on se chamaille parce qu'il y a des caméras de télévision. Mais dès qu'on est en commission, on travaille toujours un député de droite, un député de gauche. Quand on fait nos rapports, on fait ensemble. Donc cette idée qu'a fait passer Macron, et qui a été très bien appréciée par le pays, c'est dire maintenant, travailler ensemble. Travailler ensemble, homme de droite, homme de gauche, femme de droite, femme de gauche. Et cette idée-là, elle se traduit concrètement. Mais il n'a pas dit travailler ensemble des gens de droite et des gens de droite. Il a dit des gens de droite et des gens de gauche. Et si on veut qu'il y ait des gens de droite et des gens de gauche, il faut notamment qu'il y ait des gens de gauche. Bon. Je dis, pas pour faire du simplisme, mais parce qu'à partir du moment où il y a un candidat de droite qui soutient Macron et un candidat de gauche, les électeurs ont le droit de choisir. Voulez-vous aider Macron à droite? C'est-à-dire quelqu'un qui sera manifestement godillot et qui dira je voterai tout ce que disera Macron, ou avoir à gauche un élu qui sera loyal, mais debout et libre avec ses convictions. Est-ce que vous voulez avoir quelqu'un qui est à droite, un chrétien démocrate qui a été à l'UDF, à l'UDI, au MoDem, qui a été soutien de Juppé, et qui pèsera forcément à droite d'une manière ou d'une autre, ou quelqu'un qui voudra peser à gauche? C'est un choix clair. Est-ce que vous voulez que dans cette majorité qui marche sur deux jambes, une jambe droite et une jambe gauche, est-ce que vous voulez qu'elle boite? Mais non, vous voulez qu'elle marche sur ces deux jambes. Et moi, mon sentiment, c'est que pour qu'elle marche sur ces deux jambes, il faut muscler la jambe de gauche. Il faut muscler la jambe de gauche aujourd'hui. Je sais lire le gouvernement. Il n'a pas mis un Premier ministre de gauche. Donc il a mis un Premier ministre de droite. Très bien, je l'accepte, si c'est la nouvelle règle du jeu. Raison de plus pour envoyer des députés de gauche. Voilà, je vous le dis, je le ressens comme ça. Je pense qu'on a besoin les uns et les autres de... C'est une révolution culturelle pour nous, qu'a imposé l'élection de cet homme. Ce sont des nouveaux schémas de pensée, des nouveaux schémas d'action. Je ne sais pas si ça durera. Je vous parle franchement. Je pense qu'on rentre dans une période d'incertitude et de grands risques aussi. Peut-être que ça ne va pas durer longtemps. Mais en même temps, aujourd'hui, dans la situation où est le pays, il n'y a pas d'autre choix que d'essayer que ça arrête de faire en sorte que ça réussisse. Ça voudrait dire, sinon, si on ne le fait pas, je reviens toujours, c'est vrai qu'on s'en fout du devenir du pays et qui se débrouille sans nous, ça ne serait pas responsable. On ne serait pas des vrais républicains si on faisait ça. Donc, allons-y, loyalement, mais avec des convictions, librement, avec la volonté de muscler la jambe gauche de cet attelage qu'on a mis au gouvernement et dans la majorité. J'ai le sentiment qu'on peut y arriver, que c'est dur, qu'on peut y arriver, mais que si on s'y met tous, c'est pour ça que j'ai besoin vraiment de votre aide, nous avons besoin de votre aide, je crois qu'on a une chance de gagner, même si c'est très difficile, que probablement ça n'a jamais été si difficile, c'est pas grave, il faut y aller avec force et enthousiasme, et je pense qu'à cette condition-là, on doit pouvoir y arriver. Merci à vous.